L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif-News.tv avec notre invité aujourd'hui Bernard Keller. Bonsoir. Vous êtes vice-président de la communauté urbaine en charge du développement économique et de l'emploi. Vous sortez de 2 jours de débats qui ont été intenses autour de la fabrique urbaine. Qu'en est-il sorti ? Très intéressant. Je pense qu'il en est sorti un véritable projet pour notre communauté urbaine et notre métropole qui donne le là ou qui fixe un horizon de développement à 20 ans. On sait à présent exactement les orientations que l'on veut donner à notre territoire, les endroits où on va faire de l'habitat, là où on va développer de l'activité, l'espace qu'il faudra savoir préserver ou revaloriser. Par exemple, autour de l'axe Garonne, ce côté Toulouse, au sens du Grand Toulouse, ville de l'eau, ville d'eau, avec son canal, ses canaux et toute l'appropriation que l'on peut faire autour de cette identification, de cette identité de Toulouse. Et puis ce qui en est ressorti, c'est que s'il y a une image à faire valoir de notre ville, c'est la ville de la connaissance. Alors on est ici à la mêlée, ça veut dire que Toulouse est une ville numérique ? Bah oui. Parce que je ne vois pas comment, au XXIe siècle, on ne peut pas faire passer la connaissance par l'informatique, par le numérique, à la mêlée numérique. Et quand on dit Toulouse ville de la connaissance, bien évidemment, on parle aussi des aménagements de structures qu'il va falloir développer. Et quand on parle de numérique, eh bien, c'est le haut débit, par exemple, avec tout ce que ça va pouvoir permettre de donner comme potentialité à nos capacités de développement industriel, technologique. Est-ce que les investissements seront en accord avec les ambitions ? Oui, je pense que s'agissant par exemple du haut débit, il y a aussi quelques investisseurs privés, pour ne parler que des grands comme Orange, SFR et autres. Mais oui, je pense que en gros, le budget à la louche de la communauté urbaine, c'est 1 milliard d'euros par an. La discussion que nous avons eue pendant 2 jours, c'est plus un débat de cadrage, d'orientation, qui fixe le devenir de notre métropole, je vous dis, à l'horizon 20 ans. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas commencer tout de suite sur les réseaux, sur les transports collectifs. Je sors ce matin d'un conseil communautaire où nous venons d'adopter le plan de déplacement urbain qui, là, fixe de manière très très précise et pour la fin de ce mandat et le mandat à venir, les priorités en termes de déplacement et notamment les lignes tram qui ont été décidées immédiatement. Alors justement, Bernard Keller, quel est votre premier bilan de la mi-mandat de Pierre Cohen ? 3 ans d'activité, de projet. Il y a souvent de l'impatience chez les Toulousains. Est-ce que la ville va changer ? Est-ce qu'elle a déjà changé de votre point de vue ? La ville a, je crois, déjà pas mal changé au sens de la ville dans toutes ses acceptions. C'est pas que Toulouse, ville-centre, c'est la métropole toulousaine. Il suffit de venir ne serait-ce que sur le quart nord-ouest. Vous êtes maire de Blagnac. Et du côté de Blagnac pour voir que ça change encore, que le tramway est en service, que la zone aéroconstellation, et ça impacte toute l'agglomération, va s'enrichir d'une nouvelle activité vitrine avec le futur parc des expositions. Aéroscopia, mais là où ça a changé aussi beaucoup, c'est du côté de l'Oncopole avec l'installation des laboratoires Fabre, Sanofi, Aventis, avec la clinique universitaire du cancer qui va bientôt démarrer, où on voit émerger un nouveau centre d'activité spécialisé autour des sciences du vivant et de la santé. Et quand on parle d'ailleurs sciences du vivant, et quand on parle santé, et quand on parle aéronautique, on ne peut pas ne pas parler du numérique. J'aime bien dire aujourd'hui, on ne saurait plus ni concevoir, ni assembler un avion sans l'aide de l'informatique et donc du numérique. Quand on a fait Concorde, les dessinateurs, ils traçaient au sol. Aujourd'hui, il n'y a plus de table à dessin. Toute la conception est assistée par ordinateur, et y compris la production. C'est vrai également
pour la pharmacologie, et on en est encore, c'est ce qu'on essaye de développer, me semble-t-il, dans ce 21e siècle. La vraie révolution, c'est ça, c'est le numérique. On en est qu'au b.a.-ba. On ne connaît pas encore toutes les applications que l'on pourra développer. Et on espère bien, à Toulouse, et c'est un des éléments de réponse à votre question, être pionnier dans ce domaine-là, ville de la connaissance, ville donc au numérique. Par exemple, un dossier que je connais bien, on développe à Blagnac une maison intelligente. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est votre appartement de demain, la maison de demain, qui me permettra, vous êtes jeune, devenu vieux ou au grand âge, d'éviter le plus tard que possible d'aller dans un établissement spécialisé, et bien que devenant dépendant, d'avoir chez moi une domotique qui s'adapte à mon état physique, avec des placards qui se baissent, etc. Un accès simplifié, mais permanent, avec mon médecin traitant, ou avec l'hôpital en tant que besoin, une vérification de mes prises médicamenteuses en général avec l'âge. Non, ça c'est pour après. Eh ben oui, mais il y a aussi un certain nombre de médications spécifiques. Bref, on pourra contrôler tout ça très simplement, et il y a là des capacités de développement énormes. Et d'ailleurs, il suffit de faire le tour de ce salon pour voir que ces jeunes entreprises, qui sont d'ailleurs beaucoup des entreprises montées par des jeunes, sont extrêmement innovantes dans des tas de domaines. Il faut que Toulouse garde cette capacité de performance autour de ces technologies. Un mot plus politique dans la perspective cette fois de la présidentielle de 2012 et des prochaines primaires socialistes. Bon, vous êtes PRG, mais quel est votre candidat de prédilection? C'est très clair, c'est DSK. C'est DSK parce que c'est celui qui va se présenter, me semble-t-il, j'ai l'impression qu'il va se présenter. J'ai regardé comme tout le monde la télé là, il y a un mois à peu près. J'ai quand même eu le sentiment que c'était un positionnement de candidat. En tout cas, je le souhaite. Il y a beaucoup de socialistes toulousains qui ont déjà fait ce choix. Il y a beaucoup de socialistes toulousains qui ont fait ce choix. J'ai signé moi-même, en tant que maire de Blagnac et radical, un soutien à sa candidature. Je pense qu'il a la crédibilité et la reconnaissance internationale, ce qui est beaucoup. J'ai l'impression que ce dernier mandat de notre président de la République a beaucoup terni l'image de la France avec des comportements hasardeux, parfois arrogants, je suis sûr mal compris par nos collègues européens et mondiaux. DSK a une stature mondiale connue et reconnue, une capacité de gestionnaire qu'on ne peut pas lui enlever. Il en a déjà fait preuve quand il était au gouvernement de Lionel Jospin. Il en fait la démonstration en tant que patron du FMI. Bref, il me semble le mieux armé pour que la gauche reconquiert la présidence de la République. Des ministres toulousains? Bien sûr, je vois mal comment un gouvernement, surtout de gauche, pourrait se passer de ministres toulousains ou midi-pyrénéens, on va dire. Merci Bernard Keller, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation à Manuel. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.